Salut à tous, c'est Julien Ponce, bienvenue pour un nouveau tuto gratos sur Photoshop et Camera Raw. On va voir ensemble 3 méthodes pour créer du vignettage. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est que le vignettage, je vous invite à consulter tout bêtement l'article Wikipédia. Vous allez voir que c'est assez simple, c'est un phénomène qui se produit à la périphérie de la lentille. Ici on a un exemple sur le London Eye à Londres, donc on voit que les angles sont assombris et c'est un phénomène qui se produit lorsqu'on utilise un objectif avec une ouverture importante. Donc c'est souvent les objectifs au grand angle et les zooms qui affichent du vignettage. Si vous fermez beaucoup votre diaphragme, ce sera moins visible. Ça dépend vraiment de plein d'autres paramètres, mais on va généraliser en faisant ça. En le disant comme ça, vous allez voir qu'il y a moyen de réduire le vignettage déjà de base avec Camera Raw lorsqu'on utilise un fichier brut, parce que Adobe utilise une banque de données fournie par tous les constructeurs pour réduire les vignettages qui sont connus en fonction de l'objectif qui est utilisé. Donc quand je clique sur une photo, si j'affiche dans Bridge à gauche le panneau métadonnées, je vais avoir évidemment l'objectif qui a été utilisé. Donc en l'occurrence, hop, ici, objectif EF2470 à 2.8. C'est la version 2 USM, donc c'est un objectif Canon qui était monté ce jour-là en studio sur un Canon EOS 5D SR. Alors, vous pouvez avoir deux choix possibles finalement, c'est l'enlever, le réduire, ou tout simplement en rajouter. En gros, où on en met, où on en enlève. Donc en l'occurrence, sur cette photo, si je double-clique, ce qui m'intéresse sur ce portrait avec deux modèles, Johanna et Lola, c'est d'avoir l'attention sur leur visage. Donc j'ai déjà préparé un petit développement qui s'appelle effet portrait, donc c'est un paramètre prédéfini, puisque c'est pas le sujet vraiment de la formation ici. Le but c'est d'apprendre à faire du vignettage. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter mon tuto retouche de portrait, la formation complète sur tuto.com. Si vous tapez Julien Ponce retouche de portrait dans la recherche, vous tomberez dessus. Et avec ce tuto, vous apprendrez toutes les techniques pour apprendre à retoucher un portrait. Il fait aussi partie d'un bundle qui s'appelle formation complète au développement et à la retouche de mode, donc où ça ne sera pas que du portrait, pour apprendre aussi tous les autres aspects de la retouche de mode. Donc si je reviens sur cette photo, donc prise au 5D SR, ici en fait vous voyez il n'y a pas de vignettage, il est corrigé parce que je suis allé dans cet onglet, le 6e, qui s'appelle correction de l'objectif, et lorsque j'active les corrections de profil de l'objectif, on voit qu'il y a une légère torsion qui a été corrigée, puisqu'elle est inhérente à l'objectif qui est le 24-70, et il y a aussi un peu de vignettage. On voit d'ailleurs ici le degré de correction du vignettage qui s'applique, pour qu'on puisse, vous le voyez, le forcer ou pas. Mais si vous voulez en rajouter, il faut en fait se rendre dans l'onglet qui est juste à côté, qui s'appelle FX pour effet, et on va retrouver la section qui s'appelle vignettage après recadrage. Et là, on va pouvoir forcer le vignettage. Alors vous allez me dire à quoi bon de le corriger si c'est pour en enlever ou pour en remettre. Alors ici, vous allez voir qu'on va pouvoir le rajouter bien plus fort que ce qu'il était à l'origine. Donc là, évidemment, c'est trop. Mais si on peut aussi le mettre en positif. Accessoirement, on peut faire un vignettage blanc. Bon, ici, c'est un petit peu kitsch. C'est pas vraiment ce que je cherche. Peut-être qu'on va le laisser comme ça juste pour vous montrer un truc. C'est qu'on peut régler le milieu du vignettage. On peut régler sa rondeur. Ok, et le contour progressif. Alors évidemment, on n'a pas vraiment d'intérêt de faire ça, mais bon. Et le ton clair, il est grisé, inaccessible, puisque je suis sur un vignettage qui est clair. Évidemment, quand on va passer en foncé, dès qu'on va mettre la glissière à gauche de 0 en négatif, on va pouvoir privilégier les tons clairs. Si on avait des tons clairs dans le vignettage à cet endroit s'enlèverait, ce qui n'est pas le cas ici, puisque tout est sombre. Donc je peux rajouter du vignettage ici avec Camera Raw, donc très simplement. Donc c'est le 6e onglet, FX, vignettage après recadrage, et comme son nom l'indique, si jamais on recadre l'image, si par exemple ici je fais un recadrage un peu plus serré, le vignettage va se recalculer à partir de ce nouveau recadrage. Vous le voyez ici, il est bien recalculé. Donc on va revenir en arrière, hop, on va revenir ici, et on va enlever le vignettage, et admettons que cette photo, on l'a dans Photoshop, on va voir maintenant les deux autres méthodes que l'on a dans Photoshop. Alors, en vrai, pour pas mentir, c'est pas vraiment 3 méthodes, c'est 3 méthodes et demie. La méthode que je viens de vous montrer, depuis Photoshop CC 2014, il est possible d'aller chercher dans Filtre Camera Raw, donc ça permet d'appeler Camera Raw sur n'importe quel calque. Alors ici, on vient d'un fichier brut, donc il n'y a aucun intérêt à faire cette méthode, autant le faire dans Camera Raw d'origine, mais si vous aviez un JPEG, par exemple, ou si vous vouliez mettre du vignettage sur un calque pour je ne sais quelle raison, mais admettons que vous vouliez le faire, il suffit de faire filtre Camera Raw et ensuite on va chercher le fameux FX et puis on fait un vignettage. Pour vous montrer que ça marche bien à partir de n'importe quel calque, je vais créer un calque vide, je vais faire un dégradé par exemple blanc et rouge, hop voilà, blanc et rose même, et je vais aller chercher filtre Camera Raw
Et là-dessus, on va pouvoir faire un vignettage qui ne va s'appliquer que sur le calque en cours, donc FX, hop, et en vignette. Et vous voyez que ça marche. Donc en gros, on fait du caméra raw sur n'importe quel calque. Donc ça c'est cool. Donc c'était la méthode ennemi qui compense un petit peu, enfin qui va un peu de pair avec celle que je viens de vous montrer juste avant. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un plugin gratuit qui est fourni par Google et qui s'appelle Nik Collection. Et dans le tas, il y a tout un tas de plugins que l'on verra probablement et même sûrement dans des tutos gratuits à publier à venir sur tuto.com et sur YouTube. Mais pour la faire courte aujourd'hui, puisque ce qui vous intéresse c'est de faire du vignettage, c'est d'aller dans Analog FX Pro et vous avez une section qui est dédiée en fait au vignettage tout simplement. Il y a plein d'autres trucs dans cette collection de plugins. Pendant qu'il est en train de charger, parce que l'image est assez lourde, on va aller taper Nik Google Photoshop et on devrait tomber, si tout va bien, voilà en haut sur Google Nik Collection. C'est Google qui l'a racheté, hein. Avant ça s'appelait Nik Collection et j'ai oublié quel était l'éditeur, mais c'est pas grave puisque maintenant c'est Google et Google l'a rendu gratos. C'est quand même plutôt la bonne nouvelle. Voilà, Nik Collection est désormais gratuit. Vous cliquez sur télécharger pour PC ou pour Mac, ça s'installe tout seul pour Photoshop et pour Lightroom. Donc c'est quand même plutôt du caviar et on peut faire plein de choses cool avec. Encore une fois, on le verra dans un tuto ultérieur, puisque là, le but, c'est de faire du vignettage. Donc, il y a plein de trucs. On va désactiver les ajustements, on va désactiver les griffures et le film type. Et on va laisser juste lens vignette. Et vous voyez que là-dedans, tout bêtement, on a là aussi une réglette pour régler la quantité. Est-ce qu'on est plutôt sur du cercle ou sur du rectangle? Donc, ça correspond à la forme aussi que l'on avait dans Camera Raw. Et la taille, tout simplement, de ce vignettage. Donc hop, on va le mettre à peu près comme ça. Et voilà, on va en mettre, mais pas autant. Là, il est quand même très fort, hein. Vous voyez, voilà, quand je mets 70, boum, c'est vraiment monstrueux. Hop, on va le mettre un tout petit peu et on va régler la taille, hop, à partir de là. Et une fois que vous avez trouvé le vignettage de vos rêves, eh bien, on va cliquer tout simplement sur OK. Et il va être appliqué sur le calque, juste une petite parenthèse. Tout ce que vous faites avec Nik Collection peut être appliqué sur un objet dynamique. Donc en plus, on peut l'appeler en tant qu'objet dynamique et donc revenir sur les réglages. Là, je l'ai appliqué directement sur le calque. Ce qui veut dire que si j'enregistre et que je perds le calque d'origine, je pourrais pas revenir en arrière. Mais bon, a priori, là, en plus, j'ai le fichier brut, donc il n'y a pas de raison, je pourrais pas vraiment perdre mon image, hein, il n'y a pas de quoi être inquiet. Mais juste, je vous le précise, si vous voulez faire de l'objet dynamique, ça marche. Alors ici, c'est un petit peu long à calculer, vous le voyez, parce que j'ai pas pris la peine de retailler mon image. Encore une fois, ça c'est une image qui est issue d'un 5 DSR, donc il fait 8000 pixels de large, c'est un capteur à 50 millions de pixels, c'est quand même vraiment beaucoup. Voilà, on voit qu'il a fait une copie, mais il l'a appliqué à même le calque. Si je veux revenir sur les réglages, maintenant il faut que, en gros, je quitte, enfin en tout cas que j'efface le calque et que je le rappelle. Si j'avais fait sur un objet dynamique, il me suffirait de double-cliquer et il n'y aurait pas de problème. Donc je vais pas le relancer parce que vous avez vu que c'était assez lourd, mais vous avez vu que c'est super simple, filtre, Nik Collection, Analog FX Pro, et vous avez le lens vignette qui vous permet de rajouter de la vignette tout simplement. Et puis la dernière méthode, c'est de la faire à la main, comme ça au moins vous apprendrez à faire de la vignette en toutes circonstances, pas besoin de plugin, pas besoin de caméra raw, vous avez juste besoin de deux outils, en l'occurrence l'ellipse de sélection et le pot de peinture. Enfin, un troisième aussi parce qu'on va faire un filtre flou gaussien. Donc en fait on va créer un nouveau calque, pour que ce soit vide, hein, histoire de ne pas l'appliquer directement sur l'image. En plus, comme on va utiliser le pot de peinture, on pourrait pas de toute façon. Donc on va aller chercher ici l'outil ellipse de sélection, donc vous restez appuyé sur l'outil rectangle de sélection pour débloquer l'ellipse. Si vous avez déjà l'ellipse, c'est que vous avez déjà utilisé l'ellipse avant et que donc elle est restée enregistrée. Mais bref, elle est là-dedans. Hop, ellipse de sélection. Et on va faire un contour progressif de, alors sur une image aussi grosse que ça, de 20 pixels à peu près, mais sur une image normale, j'ai envie de dire, c'est-à-dire pas avec un capteur aussi gros, vous pouvez faire autour de 10-15. À vous de voir à quel point vous voulez que votre vignette soit diffuse. Si j'appuie sur Q ici, je vais pouvoir voir, vous le voyez, l'état de la sélection. Et en l'occurrence, l'image est encore beaucoup trop dure. Enfin, la sélection est encore beaucoup trop dure. Si je veux pas recommencer, c'est-à-dire désélectionner, changer de contour progressif et recommencer la sélection, je peux faire appel en fait à un outil qui s'appelle sélection améliorer le contour, qui se base sur la sélection en cours, et on va pouvoir faire un contour progressif de cette sélection, vous le voyez ici. Et on va pouvoir cliquer sur OK. Donc là, si je remplis avec du noir, donc on va chercher du noir en couleur de premier plan, on prend le pot de peinture, hop, il est ici, outil pot de peinture, et je remplis. Et on voit ici que moi, ce que j'ai sélectionné en partant d'un bord pour aller à l'autre, c'est en fait tout bêtement l'intérieur de l'image, ce qui n'est pas du tout ce que je veux. Moi, je veux l'inverse. C'est pas grave, on va sur sélection, intervertir, et maintenant on a interverti, donc on n'a que les angles, donc on va pouvoir avoir notre vignette.
Donc ici, elle est encore très très brute, enfin très très marquée. C'est pas grave, on peut aller dans filtre, on va aller dans flou, hop, flou gaussien. Et puis on va faire, alors là c'est toujours pareil, à vous de voir selon ce que vous voulez, mais on va mettre un flou gaussien autour de, je sais pas, 200, 300 pixels, histoire d'avoir quelque chose d'assez diffus. On va cliquer, peut-être encore un peu plus, tiens, allez, on va mettre 500. 400, hop, on va cliquer sur OK. On va le laisser calculer, et pour agrandir un petit peu cette vignette, parce qu'elle est quand même encore trop marquée à mon goût, je vais appuyer sur CTRL-T pour faire une transformation. Alors en gros, je vais vous montrer le menu tant qu'à y être. Donc c'est édition, transformation, et là vous avez les outils de transformation, mais juste au-dessus, transformation manuelle, histoire d'avoir celle de base qui suffit. Et pour maintenir le rapport hauteur-largeur et partir du centre, je vais appuyer sur Shift et Alt à partir d'un angle, et vous voyez que maintenant je peux partir du centre pour mettre à l'échelle ma vignette, et je finis avec à peu de choses près ce que j'avais dans Camera Raw, avec une vignette entièrement construite à la main, avec plein de paramètres qu'on aurait pu personnaliser en cours de route. Là, après, c'est des questions de goût, hein. Je peux pas savoir la vignette que vous préférez, mais là, maintenant, pour cette photo, je trouve ça plus intéressant, puisqu'évidemment, ça centre l'attention sur les portraits qui sont au centre, ce qui, en l'occurrence, sur un duo est quand même important, surtout quand on shoot, comme ici, en studio, avec un fond qui est uni. Donc le fond n'est pas particulièrement important, ce qui compte, évidemment, c'est de centrer l'attention sur le centre de l'image. On peut la recomposer ensuite avec un recadrage, quitte à faire apparaître les grilles, par exemple, avec la règle des tiers, hop, en cliquant ici. Donc en l'occurrence, on y est carrément. Donc elle était déjà de base composée pour, mais vous pouvez changer le cadrage si vous voulez. Et le seul truc, c'est que si vous recadrez, contrairement à Camera Raw, évidemment, lui, le calque ici ne va pas se transformer tout seul. Donc en gros, il faudra refaire ou réajuster votre vignette. Donc bien entendu, la première méthode que je vous ai montrée avec Camera Raw, c'est la meilleure, puisque, comme son nom l'indique, ça s'appelle un vignettage après recadrage. Dès que vous allez recadrer, et tant que vous êtes dans Camera Raw, le vignettage va se refaire, la vignette va se reconstruire toute seule. Donc c'est évidemment l'outil le plus automatisé, et il dispose de pas mal d'options de personnalisation, en tout cas autant que Nik Analog Effect, ou évidemment autant que ce qu'on pourrait faire à la main, mais on peut même faire plus de personnalisation à la main, mais au final, ce qui compte, c'est en gros, est-ce qu'elle est plus ou moins diffuse, est-ce qu'elle est plus ou moins arrondie ou rectangulaire, et est-ce qu'elle est proche du centre, ou plutôt centrée, ou plutôt du côté des angles. Finalement, j'ai envie de dire, en manuel, on gagne pas grand chose. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que c'est quand même sympa de savoir comment on fait les choses à la main sans être assisté par des plugins ou par des menus ou des filtres tiers. Je vois pas d'autres raisons, je vois pas d'autres méthodes. Il peut y avoir d'autres plugins, il peut y avoir peut-être d'autres méthodes, mais là vous avez quand même de quoi faire. J'espère que ça répond à votre question. J'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous demandiez comment créer des vignettes rapidement et facilement. Si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à me les communiquer. Ça peut être sympa de partager aussi vos méthodes pour les autres utilisateurs. N'hésitez pas à répondre en commentaire sur YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur tuto.com et chercher mon profil. Si vous tapez Julien Ponce directement dans la barre de recherche, vous tomberez sur mon profil, celui que vous avez actuellement à l'écran. Et vous pourrez voir quels sont mes derniers tutos publiés. Vous pouvez les classer par logiciel, les classer par popularité, les plus récents pour voir tout simplement les derniers, mais aussi évidemment ceux qui sont en promo, ce qui peut être cool pour choper les bons plans. Il y a toujours des tutos en promo, il y a assez régulièrement des deals du jour avec des moins 70%, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour sur la page Facebook. Donc c'est facebook.com/JulienPonceUK, c'est ma page officielle et vous serez informé là-dessus de toute mon actualité, mais aussi de tout ce qui m'inspire au jour le jour sur tous les, on va dire, domaines artistiques. Je parle de cinéma, de graphisme, de photos, de jeux vidéo, d'un peu de tout, et c'est aussi un excellent moyen pour entrer en contact avec moi. Vous pouvez utiliser évidemment les commentaires de la chaîne YouTube si vous êtes en train de regarder cette vidéo sur YouTube, mais vous pouvez aussi envoyer un message sur Facebook. Et la chaîne YouTube, si vous n'êtes pas sur YouTube en ce moment pour regarder cette vidéo, peut-être que vous regardez sur tuto.com ou sur un de mes partenaires ou d'un partenaire de tuto.com, c'est Julien Ponce TV, youtube.com/Julien Ponce TV. Je publie en général, j'essaye un tuto gratuit par semaine sur Photoshop, sur Lightroom. Il y en a un pour After Effects au moment où j'enregistre cette vidéo, mais le but c'est qu'il y en ait aussi pour After Effects, mais c'est évidemment centré sur la photo. Donc quand ce sera du After Effects, ce sera en général en rapport avec la mode, le portrait ou des choses qui sont utiles pour les photographes. L'essentiel des vidéos sont en français, il y en a aussi en anglais, ne paniquez pas. Je n'arrêterai jamais de faire des tutos en français. Je dis ça là maintenant dans cette vidéo parce que juste une demi-journée avant que j'enregistre cette vidéo, j'ai eu une réaction où un utilisateur s'est demandé pourquoi je faisais des vidéos en anglais. Donc il y aura les deux, et les deux seront toujours enregistrés avec soin, avec le même souci de qualité. Vous avez des playlists pour les retrouver facilement, donc si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube, vous serez automatiquement informé des nouvelles sorties, mais en plus vous pouvez aussi vous abonner aux playlists
ou les mettre en favori pour automatiquement voir quelles sont les dernières vidéos en français sur Photoshop par exemple qui ont été publiées sur ma chaîne YouTube. Voilà pour aujourd'hui. Le vignettage, 3 méthodes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit thumbs up comme on dit pour aimer la vidéo parce que ça aide au référencement et à faire profiter de cette vidéo et cette ressource gratuite à d'autres utilisateurs. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.